monde, on se retrouve pour les sorties de mars. J'ai répertorié 13 livres, j'en ai sûrement oublié, mais 13 c'est déjà pas mal. Je vous conseille de prendre un petit carnet, un stylo, de quoi noter, et je pense qu'on peut partir tranquille. On commence avec Rien ne m'échappe de Kimberly Bell chez Hauteville Suspense et ça sort le 2 mars. Le résumé c'est: le compte à rebours a commencé. Jade et Cam ont tout pour être heureux. Ils vivent dans une splendide demeure à Atlanta et élèvent ensemble leurs 2 enfants. Cam est un chef cuisinier dont la réputation n'est plus à faire et il vient d'ouvrir son 5e restaurant. Leur vie parfaite est bouleversée le jour où un inconnu s'introduit chez eux, prenant en otage Jade et les enfants. Cet homme masqué qui observe leurs moindres faits et gestes depuis des semaines menace de révéler leurs secrets au grand jour. Cam n'a que quelques heures pour réunir la somme exorbitante exigée pour la rançon. Mais a-t-il vraiment les moyens de sauver sa femme et ses enfants ? Les secrets qu'il cache risquent fort de mettre sa famille en danger. Voilà, écoutez, c'est court, c'est clair, c'est net. Le résumé, il parle tout seul, ça m'intrigue, ça me hype. J'ai trop envie de le découvrir. Pour le deuxième, on part sur Ferme les yeux et tu verras de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol et ça sort le 2 mars. Et si un beau matin, vous pouviez lire dans les pensées des gens ? C'est ce qui arrive à Emma, mère de famille perfectionniste, ascendant contrôlante et fille d'empoté affectif. Lorsqu'elle découvre son don, Emma panique. Des pensées gênantes l'assaillent. Le complexe de supériorité de son chat, les obsessions lubriques de ses élèves, mais surtout, elle perçoit d'autres secrets troublants qui vont bouleverser sa vie. Emma croise alors la route de la fantastique Sidonie, qui parle aux pigeons et dispense des conseils déroutants. À ses côtés, elle apprend à tirer profit de son nouveau super-pouvoir. Elle devra affronter les zones d'ombre de son passé et se confronter à ses démons pour s'autoriser à être enfin elle-même. Écoutez, je trouve que le résumé est très bien écrit, c'est fait avec humour, il y a du suspense, tout ce que j'aime. J'espère que l'intérieur sera aussi chouette que le résumé. Je ne connais pas Marie-Lise Trécourt, je ne connais pas les éditions Erol. Donc écoutez, si jamais vous avez un retour sur Marie-Lise Trécourt ou sur les éditions Erol, n'hésitez pas. En tout cas, je connais pas et je suis très curieuse de découvrir. Pour le troisième, on part sur Chute libre de T.J. Newman chez Albin Michel qui sort le 2 mars. Imaginez, vous venez d'embarquer sur un vol à destination de New York. Il y a 144 passagers à bord. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à 30 minutes avant le vol, la femme et les 2 enfants du pilote ont été kidnappés. Pour sauver sa famille, le pilote a pour ordre de crasher l'avion. Tous les passagers doivent mourir. Bon vol. Je crois que c'est celui qui me donne le plus envie. Il est court. L'intrigue elle est posée. Il m'en faut pas plus. Par contre, je tenais juste à signaler que c'était la couverture la moins jolie des 13 livres que je présente. Pour le quatrième, on part sur un style qui n'intéressera pas tout le monde. C'est True Beauty, le tome 3 de Yoongi. Désolée si je le prononce mal, qui sort le 2 mars. Je ne vais pas lire le résumé car c'est un tome 3, donc comme d'hab, je ne lis pas les résumés quand c'est les tomes 2, 3, etc. Je le mets là sur l'image si jamais vous voulez le lire. J'ai découvert sur Webtoon, c'est une application vraiment cool et gratuite, avec des petites lectures de tous les styles, avec plein d'images, enfin c'est vraiment chouette pour ceux qui connaissent pas. Ça me fait un peu penser à Wattpad, mais dans un style un peu BD, j'aime beaucoup. Je sais pas s'il continue à sortir des épisodes parce que j'en ai lu une vingtaine et j'ai fait une pause, mais il y en avait plus de 200 à l'époque. Donc voilà. C'est cool, en gros c'est l'histoire d'une fille moche et timide qui va regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à se maquiller, pour essayer de ressembler à autre chose, pour essayer d'être jolie. J'ai aimé le concept, j'ai aimé les images. Je n'ai jamais eu le livre entre les mains, donc je ne sais pas ce que ça donne, mais il faudrait que je me procure le tome 1 pour commencer et que j'essaye de voir pour continuer l'histoire sur Webtoon aussi, voir s'il y a des choses qui ont été modifiées, etc. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés, ça sort le 2 mars. Pour le cinquième, on part sur 16 de Greg Buchanan, chez Calman Lévy Noir qui sort le 2 mars. Dans la campagne marécageuse et pittoresque d'Ilmarsh, les apparences sont malheureusement trompeuses. L'inspecteur Alec Nichols et la vétérinaire Cooper Allen
vont le découvrir à leurs dépens. Leur quotidien paisible vole en éclats le jour où ils se rendent sur la scène d'un crime atroce et unique. Face à eux, 16 cadavres de chevaux. Impossible de cerner le profil de ce tueur si spécial, ses intentions, ou de déterminer qui sera sa prochaine cible. Les deux enquêteurs vont vite comprendre que le mal sommeille à Île-Marche. Mensonge, incendie, meurtre en série, personne ne sera épargné. Cette petite ville tranquille survivra-t-elle à la vérité? Bon, je suis très sensible à la cruauté envers les animaux, alors j'ai un peu peur. Mais d'un côté, j'ai envie de le découvrir car je trouve ça cool de voir un duo inspecteur vétérinaire. Personnellement, j'en ai jamais lu, je sais pas si ça s'est déjà fait. Donc voilà, j'espère le lire. Si j'ai trop mal au cœur, bien sûr, j'abandonnerai évidemment. Mais ouais, il me tente bien. Pour le 6e, on retrouve Le Trou de Yrsa Sigurðardóttir chez Actes Sud qui sort le 2 mars. Je ne lis pas le résumé car au final c'est un duo d'enquêteurs qu'on va retrouver pour le tome 4. Alors j'aimerais voir si j'accroche au tome 1 qui est ADN. Mais si tu as envie de commencer par le tome 4 ou de continuer, je te mets directement le résumé pour que tu puisses le lire. En attendant, ouais, Séverine m'a énormément donné envie. Donc j'espère que je vais accrocher au tome 1. Pour le 7e, on retrouve Chez les autres de Kelly Hawkins, chez Hauteville Suspense qui sort le 2 mars. Je n'ai pas envie de vous lire le résumé parce que je me suis contentée du résumé qu'a fait Séverine d'Il est bien ce livre. Donc j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai peur d'être déçue si je lis le résumé, donc je vous le mets en photo. Vous pouvez le lire si jamais vous n'avez pas vu sa vidéo. Mais moi il me tente pas mal. Pour le 8e, on part sur À peine les ombres de Barbara Abel qui sort chez Plon le 3 mars. Un Roméo et Juliette version Barbara Abel. Lorsque Juliette se réveille après que Roméo l'a crue morte et qu'elle se rend compte que son amour s'est donné la mort de désespoir, elle lui offre un dernier baiser avant de se tuer avec le poignard de celui qu'elle a tant aimé. A l'inverse de Juliette, lorsque Fanny, l'héroïne du nouveau roman de Barbara Abel, ouvre les yeux malgré le chaos qui règne dans sa tête, elle sait qu'elle ne devrait plus être là. Pourtant, l'histoire de Fanny sera tout aussi tragique que celle de Juliette. Martin et elle forment un couple parfait, un couple comme on en voit peu, jusqu'au jour où ils ont été retrouvés dans leur lit, suicidés. Mais Fanny se réveille perfusée et sauvée dans une chambre d'hôpital. Martin, lui, n'ayant pas eu la chance, ou la malchance, la sidération est totale, pour elle et pour leurs proches. Comment pourra-t-elle traduire la folie de leurs gestes? Comment pourra-t-elle justifier la terrible décision qu'ils ont prise? Celle de partir là d'où l'on ne revient jamais. À mesure que la situation se dévoile, à mesure que se révèle à la conscience de Fanny toutes celles et ceux qui lui demanderont des comptes, elle voit se creuser sous ses pas un abîme sans fond. Elle va devoir s'expliquer devant leur famille et bientôt devant la police. Car ce suicide, en partie raté, ne serait-il pas en réalité un meurtre parfait? Ce couple amoureux était-il si uni, si complice et véritablement sans histoire? Que savons-nous réellement de ce qui se passe au sein d'un couple? Voilà, en fait, à la base, il m'intéressait, mais à force de lire le résumé, il me donne de moins en moins envie. Je trouve le résumé assez long. Je trouve qu'il dévoile pas mal de choses. En fait, je pense qu'il se serait arrêté au fait que... Enfin, qu'ils aient pas dit que... En fait, à partir de... Car ce suicide en partie raté ne serait-il pas en réalité un meurtre parfait? Je sais pas, je trouve qu'à partir de là, ils en ont trop dit en fait. Parce que maintenant, tu t'attends que c'est peut-être un meurtre. Alors, peut-être qu'au final, c'est pas du tout un meurtre et qu'il y a autre chose derrière, etc. Mais au final, je reste sur le meurtre et je me dis, bon, ben... Entre guillemets, s'ils ont spoil la moitié du roman, ben, j'ai plus spécialement envie d'y aller. Donc, je connais pas Barbara Abel non plus, donc ça me freine pas mal aussi. Je vais attendre les retours. Si d'ailleurs tu as déjà lu du Barbara Abel, n'hésite pas à me donner ton avis. Si jamais toi il te tente ou quoi, bah n'hésite pas à me le dire aussi. J'ai voulu vous mettre la photo de couverture du Barbara Abel À peine les ombres, mais j'ai eu un bug sur le téléphone. Quand je cliquais sur la photo, ça me mettait Barbara Abel, mais les fêlures. Et j'ai beau cliquer sur n'importe quelle photo de couverture de Barbara Abel qui se trouve dans les photos sur Google, ça me met les fêlures de Barbara Abel. Donc j'ai été sur le PC, j'ai cherché la même chose, ça me fait pareil. Je clique sur À peine les ombres de Barbara Abel, ça me met les fêlures. Je sais pas, il y a sûrement un bug.
Mais en attendant, je suis dans l'incapacité de vous mettre la couverture, je suis désolée. Pour le 9, on passe sur Les Enchantresses, tome 2, Les Disparus de Chateaubriand de Sophie Glio-Cassor. Désolée si je prononce mal, chez Hachette Roman qui sort le 9 mars. Donc pareil, je vais pas lire le résumé puisque c'est un tome 2 et que même pour moi je ne l'ai pas lu car j'ai pas encore découvert le premier. J'aurais pu le demander sur NetGalley, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait pas plus tard qu'hier. Je l'avais pas demandé avant parce qu'il fait 400 pages. Il me semble que c'est du jeunesse. Enfin, c'est pour un assez jeune public, il me semble. Donc je me suis dit, bon, 400 pages pour un public assez jeune, euh, avec un peu de magie, je pense, etc. Je me suis dit, bon, ça peut le faire. On va essayer. Je ne sais pas s'ils vont m'accepter, donc on verra bien. Si tu as lu le tome 1, du coup, j'aimerais bien ton avis avec plaisir. Pour le 10, on retrouve Greyman de Mark Groening qui sort le 10 mars. Ceux qui œuvrent dans l'ombre le connaissent sous le nom de Greyman, tueur à gages implacable, devenu une légende pour sa discrétion et sa terrible efficacité. Il enchaîne les missions et parvient toujours à battre sa cible avant de disparaître. Aujourd'hui, la tête de Greyman est mise à prix. Seul, il doit sans cesse se déplacer pour échapper aux mercenaires qui veulent l'éliminer. La frontière est dès alors abolie. Putain, mais pourquoi je dis toujours ça? La frontière est dès lors abolie entre tuer pour gagner sa vie et tuer pour sauver sa peau. De l'Irak à la France, en passant par Londres, Prague, Budapest et la Suisse, un thriller d'action où magouilles financières, enjeux géopolitiques et exécutions sommaires sont étroitement mêlés. Greyman, un Jason Bourne. Faut que je la laisse celle-là. Un Jason Bourne. Ah, faut que je fasse un bêtisier, c'est pas possible. Un Jason Bourne dopé au Red Bull et aux amphétamines. Co-auteur avec Tom Clancy des aventures de Jason Bourne, Mark Groening signe un thriller dont l'adaptation est diffusée sur Netflix en 2022. Je suis bien curieuse de découvrir ça, autant le livre que l'adaptation sur Netflix. Pour le 11e, on retrouve La Cage de Hervé Gagnon chez Hugo Jeunesse qui sort le 10 mars. Un thriller surnaturel pour les adolescents au cœur solide. Lévis, 1763, condamné à mort pour le meurtre de son mari, Marie-Joseph Corriveau, est pendu. Par ordre du gouverneur, son corps est ensuite exhibé dans une cage en fer à la croisée des chemins. Montréal, 1851, la cage de Corriveau est exposée à Montréal. Eugénie Lachance et son petit frère Alexis, jeune orphelin employé dans une manufacture, décident de s'offrir ce modeste divertissement. Mais la vue d'un objet a un effet inquiétant sur la douce Eugénie. Pire encore, plusieurs crimes violents sont rapportés aux autorités. Le constable Siamus O'Finnigan tente d'éclairer cette affaire. Je n'avais pas lu en fait le résumé. Je m'étais satisfaite du résumé de Séverine. Ce n'est pas du tout mon style. Je n'ai jamais lu de livre comme ça. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je me dis que si c'est du jeunesse, ça peut être cool pour commencer. Mais d'un côté, je me dis si c'est du jeunesse, un cœur solide, ouais, mais ouais, je sais pas trop, du coup, ça me perturbe. Je me dis, son corps, il est quand même exhibé, enfin, elle s'est fait pendre et son corps, il a été exhibé dans une cage, enfin, ouais, un peu chaud quand même. Bon, après, je pense qu'ils vont plus peut-être partir sur de la magie, je sais pas. On verra bien, en tout cas, il me tente bien. Peut-être ce sera une bonne découverte, peut-être ce sera un abandon, je ne sais pas. Allez, celui-là et un autre livre et ce sera fini. Donc là, on est sur le 12e, il s'agit de Semia d'Audrey Glohagen qui sort le 10 mars. À la veille de Noël, le suicide collectif dans un centre commercial d'individus apparemment étrangers les uns aux autres, voilà de quoi attirer les médias charognards. Justement, la jeune journaliste Manhattan Kaplan cherche à tout prix un scoop pour sauver son boulot et conserver la garde de son fils. De la banlieue parisienne à Aokigahara, la forêt des pendus du mont Fuji,
Son enquête l'amène sur la piste d'un réseau social et d'un logiciel révolutionnaire baptisé SEMIA, Semantic Analysis, qui dresse un portrait psychologique des utilisateurs et suscite la convoitise jusqu'au sommet de l'État. Voilà, écoutez, j'aime bien le concept. Ça fait un moment que je n'ai pas lu un livre avec une intelligence artificielle. Donc, écoutez, peut-être que ce sera cool. Et dernier livre, il s'agit d'Ainsi parlent les morts de Val McDermy chez Flammarion et ça sort le 16 mars. Je suis un peu dégoûtée parce qu'en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait au total 11 tomes. Alors il me semble que les enquêteurs sont les mêmes, alors si je devais commencer par le premier qui est sorti en 1995, la date de mon année de naissance, il y a 25 ans donc, non, 26. Ah ouais, j'ai 26 ans, punaise, encore un dossier, la meuf elle sait pas son âge. Ouh là là, ça pique. Donc voilà, il y a 26 ans, alors même s'il y a eu des petits décalages, je sais pas, environ 2 ans à peu près entre chaque livre pour la traduction, j'ai peur que l'écart soit assez grand entre le premier et celui-là 26 ans après. Donc je ne sais pas, si jamais vous avez lu, est-ce que ça vaut le coup de commencer du premier pour suivre l'histoire, on va dire, des enquêteurs ou est-ce qu'on peut commencer voilà, les lire indépendamment je sais pas trop. J'ai un peu du mal à lire... ouais, je sais pas, j'ai du mal à me dire que je vais commencer pas au début. Donc je sais pas, ouais, dites-moi si jamais vous connaissez. Voilà, je vous ai présenté les 13 livres qui me donnaient envie ce mois-ci, enfin le mois de mars. Je me rends compte à quel point le mois de mars est riche en lectures qui me donnent envie. Je me sens dépassée, mais en même temps j'adore ça. Il y a du choix comparé à février où j'ai présenté 3 livres. Bon, même si je me suis rendu compte que j'en avais oublié, comme Le Vertige de la peur, ma dernière chronique en date que j'ai adorée, mais ce mois-ci, il y a de quoi faire. N'hésite pas à me dire si jamais parmi les livres que je t'ai présentés, il y en a qui t'intéressent, ou si il y en a d'autres que j'ai pas présentés et qui t'intéressent aussi. Et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!